Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. On alterne maintenant de temps en temps, voilà, il y a des formats avec l'angle de vue au-dessus de la table. Ça permet de satisfaire un petit peu tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent voir les cartes, donc j'essaie de faire moite-moite désormais. Ce genre de guidances-là sont légèrement plus courtes puisqu'on est sur des guidances que je pourrais appeler des guidances flash où on fait en quelque sorte un focus en particulier sur un sujet, une situation, une personne. Là aujourd'hui on va faire un focus comme on avait fait la semaine dernière sur le masculin. D'ailleurs je vous invite à me laisser en commentaire les amis des idées éventuellement si vous en avez pour les prochaines guidances sous ce format là un peu plus courtes, donc des guidances finalement flash, hein, on va appeler ça comme ça, toujours avec des questions qui pourraient être générales et qui pourraient parler à tout le monde, d'accord. Voilà, si vous avez une idée ou des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je verrai en fonction si les sujets me parlent, de tirer au sort et de prendre un sujet à traiter, une question à poser, à traiter dans la prochaine guidance flash. Voilà. En tout cas, merci à vous les amis pour votre présence, pour votre bienveillance. Je suis ravie moi de vous retrouver aujourd'hui. Ça permet, voilà, entre les énergies de début et de fin de semaine, de couper un petit peu et de vous faire d'autres sujets, d'autres thématiques. Juste avant de commencer cette guidance, j'ai pour les personnes, une personne notamment qui m'a demandé où et comment faire pour, je vais dire connecter, mais parce que je vois l'offre connexion, mais pour acheter et commander mes bougies. Alors je dis mais parce qu'il y a une version personnalisée et une autre non personnalisée, mais c'est la même bougie en soi, la bougie Love Connexion. Comme j'ai dit à cette personne, mais je vais le répéter du coup, avant de commencer la guidance, vous le trouvez sur mon site boutique Astrea Collection dans l'onglet bougies. Voilà. Et toutes ces bougies sont faites à la commande, donc les délais de livraison sont un petit peu plus longs puisque je les fabrique au moment T où vous me les commandez. Voilà. Quoi d'autre? Écoutez, on va attaquer cette guidance flash. Avant toute chose, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo avant d'écouter cette guidance, avant de lancer la lecture, pour me soutenir et soutenir la chaîne, et pour maintenir un juste équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis super contente de vous avoir sur cette chaîne. C'est aussi votre chaîne, une chaîne de partage, et merci en tout cas à tous ceux et celles qui partagent au quotidien en commentaire leurs ressentis sous les vidéos et qui en cela aident aussi les autres à évoluer et à se sentir moins seuls. D'ailleurs, n'hésitez pas à ce sujet à regarder aussi vos abonnements, si vous êtes toujours abonné à la chaîne, parce qu'il y a une vague de désabonnement de la plateforme, ça sévit encore et toujours. J'ai regardé les chiffres là sur le mois dernier. En un mois et demi, on m'a enlevé un tiers des nouveaux abonnés qui ont été squeezés, ce qui fait à peu près environ 140 personnes sur la chaîne qui ont été squeezées comme ça en un mois et demi. Donc, bon, on sait comment il fonctionne, mais je vous invite à du coup regarder bien vos abonnements, que ce soit sur cette chaîne ou pour les autres auxquels vous êtes abonnés, parce que visiblement on désabonne et on vous abonne à d'autres contenus qui sont visiblement susceptibles de vous plaire, ou en tout cas qu'on estime être susceptibles de vous plaire. Voilà, la liberté d'expression va bon train et la liberté d'agir aussi, donc écoutez, soyez attentifs. Et dans le discernement, comme toujours. Allez, c'est parti pour cette guidance, qui est une guidance générale, ça ne peut pas forcément résonner à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. On démarre avec les chemins de l'éveil, on va voir un petit peu où en est ce masculin là actuellement. Ah! Eh ben on a la magie et on a l'âme. Et on a en tout de deck le feu. Je vous montre les cartes que l'on a avec les chemins de l'éveil. Alors là, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est que on a un masculin qui visiblement a pu passer un long moment peut-être en négociant un peu avec son âme, en mettant son âme de côté, en étant très désaligné, très désaxé, en écoutant plutôt le mental et l'ego au détriment de l'âme. Mais on a quelqu'un qui aujourd'hui visiblement se reconnecte à son âme, se reconnecte à la magie, à l'âme qui agit, la magie. On a quelqu'un qui met beaucoup plus d'action dans sa vie, il y a vraiment une reconnexion au yin, on le voit depuis quelques guidances, notamment à celle que l'on a eue
l'autre jour, la dernière en date, je sais plus quand est-ce que c'était, je perds la notion du temps, j'en suis désolée, mais il y a cette notion de vraiment se reconnecter actuellement à sa polarité féminine, à ses intuitions, à son âme, à sa créativité, au côté céleste et divin. Il y a vraiment cette notion-là de d'écouter ses intuitions, d'écouter sa guidance profonde. Mais pour moi, là, j'ai effectivement un masculin qui a pu passer un long temps, un long, plus loin de temps, dans la défiance animique. C'est-à-dire qu'on avait un masculin qui était en résistance vis-à-vis de son âme, vis-à-vis de sa guidance profonde, d'accord? On a ceci dit là un masculin, nous dit-on avec la magie, qui peut encore à certains égards réfléchir un peu trop, ce qui peut peut-être empêcher aussi sa perception, enfin la perception qu'il peut avoir de signes qu'il ou elle reçoit, ou d'une quelconque forme d'intuition. Ce qu'on invite là le masculin à faire avec ces messages-là, c'est vraiment de lâcher prise, et de laisser faire finalement, de laisser faire ce qui est en train de se positionner là en termes d'énergie, tout en regardant le monde autour et en œuvrant. Hein. Avec la carte du feu, moi c'est vraiment ce que je ressens là, cette carte qui est symbolique. Et qui est symbolique pour moi, mais qui symbolise vraiment l'action, le feu intérieur. Je vais la mettre là. On parle d'un masculin qui a le choix actuellement, le choix à prendre, le choix de soit rester dans une situation, soit en sortir, quand bien même on sent que ce masculin a longtemps évolué sous couvert de l'ego et est désormais très poussé par son âme. C'est un masculin, nous dit-on, qui a pu passer pas mal de temps ces derniers mois ou ces dernières années, à évoluer peut-être dans une espèce de contexte. Je vois quelqu'un qui évolue, qui marche, mais qui est en mode robot. On me dit métro, boulot, dodo, qui est très dans le respect des règles, qui est très organisé, très millimétré. C'est comme si cette personne avait avorté sa capacité là à exister pour seulement en fait vivre. On est vraiment dans l'avoir et dans le faire sans oublier d'être, en oubliant d'être. Voilà ce que je ressens pour ce qu'a pu vivre ce masculin ces derniers mois, ces dernières années, voire peut-être même toute sa vie. Mais je sens vraiment quelque chose qui est monté crescendo, où on a pu évoluer de plus en plus en étant lassé, sans but, sans ambition. Avec une âme finalement en peine qui a pu, par maintes et maintes reprises, le supplier de la faire un peu vibrer, de la faire vivre, de la faire sentir exister. Il y a cette notion vraiment d'avoir perdu goût à la vie, perdu goût aux choses simples, à l'existence tout simplement. Alors c'est assez fort, mais finalement c'est un masculin aujourd'hui qui essaie de remettre un peu de magie dans sa vie et s'aperçoit que pour remettre de la magie dans sa vie, il est temps d'agir, il est temps de faire un choix, d'accord? Voilà ce qu'on nous dit avec ces cartes pour ce qui se passe au niveau de l'intériorité, du cheminement du masculin, de ce masculin en tout cas dont il est question ici. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler pour tous les masculins. En tout cas, on voit que dans l'énergie, moi dans les dernières consultations que j'ai eues là en privé ces derniers jours, on voit à quel point il y a beaucoup de masculins qui sont dans cette mouvance là en train de choper littéralement cette vague, d'y surfer dessus, une vague qui s'offre à eux avec une potentialité de réveil, de compréhension, d'ouverture de conscience et de choix de vie différents, plus alignés, plus centrés, plus ancrés avec leur âme, quand bien même en étant dans cette potentialité et en commençant à surfer sur cette vague, on est encore dans l'expectative de savoir dans quel sens ils vont surfer. Est-ce qu'ils vont aller vers le grand large ou est-ce qu'ils vont aller sur la terre ferme? C'est un peu ça. Ok, on va prendre mon oracle Zendaya, on va essayer de faire un petit tableau pour voir un petit peu ce qui se passe. On continue de creuser du côté du masculin. Allez. C'est un peu finalement, pas un jour une histoire, ce genre de guidance, mais une guidance masculin, voilà. Alors ça peut parler de plusieurs masculins, mais c'est un peu ce qu'on me dit là finalement. Chaque fois que je fais une guidance focus comme ça, ça nous parle bien de plusieurs masculins, mais on n'est pas non plus sur des millions de masculins qui sont concernés par cette guidance. Même si, en ce moment, la vague énergétique accueille beaucoup de masculins.
Disons que sur le fond, ils surfent sur la même vague, mais sur la forme, ils ont une manière de l'exprimer, de la manifester différemment. Voilà. Alors, on nous parle de solutions trouvées, de nouvelles possibilités d'ouverture, notamment au niveau peut-être professionnel ou financier pour ce masculin. Ok. Visiblement, alors si ça correspond aux dernières guidances, si c'est la suite des dernières guidances, on avait, me semble-t-il dernièrement, des masculins qui étaient en train plutôt de tout perdre, de descendre bien bas, que ce soit sur un plan personnel, professionnel ou même financier. Là, on parle vraiment d'une solution qui est en train de se trouver, d'une ouverture, d'une nouvelle possibilité que le masculin perçoit, entreperçoit ou qui est proposée au masculin au niveau de projets professionnels ou d'une rentrée d'argent qui pourrait l'amener à vivre un peu mieux actuellement ce qui se passe dans sa vie. On voit quand même que depuis que le masculin est en train de changer consciemment, de poser beaucoup plus de conscience sur les choses, de poser beaucoup plus de conscience sur lui-même. Et quand je dis ça, on n'est pas en train de parler de narcissisme, d'accord? On parle de retour à soi, de connexion animique, de reconnexion à son âme et à son enfant intérieur. Plus ce masculin se reconnecte à lui, plus il voit les choses aussi évoluer dans sa vie. Ce qui de ce fait, comment dire, le conforte dans le choix ou dans les choix qu'il est en train de poser dans la matière. En tout cas, là, on nous parle vraiment de nouveaux départs sur un plan peut-être financier. On nous parle de transactions, on nous parle d'affaires, on nous parle de peut-être projets professionnels. Ok. On nous dit là que c'est un masculin qui est protégé. On va prendre une dernière carte. Ouais, c'est ça, un masculin qui est protégé, c'est exactement ça. Il y en a l'étoile, la protection. Et on nous parle ici d'un masculin qui se reconnecte, encore une fois, ce que je vous dis tout à l'heure, à sa part céleste, à sa part divine. Un masculin qui se tourne aussi, nous dit-on, qui fait le choix de se tourner de plus en plus vers la spiritualité. Ok. Allez, on va, et il y en a de nouveau en dos de deck, l'ours qu'on avait, me semble-t-il, l'autre jour dans la dernière guidance, qui nous parle encore une fois de réussite financière. Donc, on a peut-être un masculin à ce moment qui, certes, travaille sur lui, mais qui met dans la matière son focus sur le plan financier. Peut-être que c'est ça actuellement qui préoccupe le masculin, et c'est dans ça, au niveau de la matière, qu'il a besoin de s'ancrer et de retrouver de l'ancrage. Ok, allez. On va prendre l'oracle des météores, on va creuser, demander des précisions sur la solution. Ouais. Il est possible que le masculin reçoive là actuellement une solution, une ouverture, une proposition de la part de personnes qui lui sont proches. Peut-être qu'il est aidé de sa famille ou de personnes qu'il considère comme sa famille de cœur. En tout cas, une personne, j'entends, qui lui amène en ce moment, le conduit à poser un pied sur le chemin de la réussite, notamment financière, professionnelle, en tout cas quelque chose qui s'ouvre, qui se décadenasse, pardon, pour le masculin, concernant une solution trouvée, une clé. Une clé de... Alors ça peut être une clé de compréhension de manière plus large, de manière plus symbolique, mais dans un premier degré de lecture, ce que j'entends là, c'est vraiment une solution par rapport à quelque chose qui pouvait l'impacter sur le plan financier et ou professionnel. Mais disons que le financier est bien souvent lié au professionnel. Donc, ok. Ouais. On nous parle d'un masculin là qui a pu, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a pu changer son état d'être, hein, changer son état, ses croyances, et qui, en se reconnectant à lui, en étant des fréquences plus hautes, a aussi vibré cette réussite, ouais, cette réussite financière, ce regain financier. Et ce qui l'amène là, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un masculin qui a pu lâcher prise au niveau... notamment cette carte, dans ce jeu j'ai deux cartes de lâcher prise, une carte de lâcher prise de l'ego, du mental, et une carte de lâcher prise au niveau des émotions. Là on est sur celle qui nous parle de lâcher prise de l'ego, du mental. Donc il y a pu avoir une foi en une réussite sans pour autant percevoir. C'est comme si là le masculin me disait j'ai compris, et j'ai compris de quoi il en... comment dire, de quoi il en retournait, et j'ai compris qu'il était nécessaire que je lâche prise en ayant foi que
ça allait s'ouvrir pour moi, ça allait se résoudre, que ce problème-là allait se résoudre. Il y a vraiment un masculin qui est dans un changement totalement de façon de voir les choses, d'esprit. Ouais, on est dans une ouverture du cœur. On nous parle là du chakra du cœur, c'est ça. Le nouveau départ, c'est chez le masculin, notamment là, on axe ça en ce moment, on est sur un masculin qui est vraiment axé dans la préoccupation et vraiment alors je sais que pour certaines féminines, ça vous passe au-dessus, mais là, en tout cas, c'est un masculin qui est en train de résoudre des problèmes financiers parce que il a pu avoir cette ouverture du cœur, cette reconnexion à son cœur, à son âme, et ce lâcher prise qui lui a amené à avoir foi en sa réussite, en l'univers. C'est quelqu'un qui, me qui s'en est remis à l'univers, qui a dit bon, bah, ok, je sais qu'une solution va arriver. C'est quelqu'un qui a même, me dit-on, manifesté parce qu'il s'est tourné vers la spiritualité, parce qu'il s'est tourné vers lui-même, enfin, plutôt que de toujours attendre que l'extérieur le sauve. C'est quelqu'un qui a manifesté intérieurement ce changement afin qu'il se manifeste à l'extérieur. Et là, il y a une solution qui lui a mené, j'entends même quasiment sur un plateau d'argent, une solution inespérée, amenée par quelqu'un de proche, quelqu'un peut-être de la famille, lien du sang, lien du cœur, mais il y a vraiment un changement pour ce masculin. Ok. Chakra sacré, ouais. Bon, on est chez quelqu'un qui est en train de reprendre sa souveraineté, quelqu'un qui travaille notamment au niveau de son chakra sacré, qu'il le consentisse ou pas. C'est quelqu'un qui travaille vraiment sur le chakra du cœur, sur le chakra sacré, et j'entends même sur le chakra du plexus. Même s'il n'en a pas conscience, comme on me dit là, c'est que c'est un masculin qui est en train de s'expanser, de rayonner vraiment. Ok. En tout cas, c'est un masculin qui est en train de reprendre sa souveraineté, qui sort des confusions, des doutes dans lesquels il pouvait être depuis déjà bien longtemps, et qui a pu passer une année assez, j'entends, confuse, notamment sur un plan financier, sur un plan professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui a évolué pendant de nombreux mois, voire peut-être même de nombreuses années, là, en tout cas les dernières années, ou les derniers mois, dans un contexte très instable au niveau financier, au niveau professionnel. Et c'est vraiment quelque chose qui lui pesait. Et c'est quelqu'un qui vraiment, je vois quelqu'un qui s'enfonçait petit à petit parce que elle pensait toujours que la solution ne venait pas de lui, mais venait de l'extérieur. C'est quelqu'un qui, en changeant son état d'être, en changeant son état d'esprit, est en train de manifester justement cette réussite. Et dans la matière, s'en viennent à lui, et bien de nouvelles personnes, ou en tout cas des personnes qui lui apportent les solutions aujourd'hui, mais parce qu'il a lâché prise, parce qu'il s'est recentré sur lui, parce qu'il vibre différemment aujourd'hui. Et ça, c'est valable pour tout un chacun, n'importe quel sujet, n'importe quel domaine. Allez, on continue. Ouais, c'est ça. C'est un masculin là qui a pu être longtemps en réflexion par rapport à ce que je disais, par rapport à cette solution à trouver. C'est quelqu'un qui a pu se creuser la tête très longtemps par rapport au fait de trouver une solution pour se sortir de cette impasse financière. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait confiance, qui peut être aussi en réflexion par rapport à la solution qui s'offre à lui, peut-être un projet qu'on lui propose pour justement ramener du beurre dans les épinards, me dit-on. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens plutôt là, c'est plutôt la réflexion qu'il y avait auparavant, ce côté doute, indécision qui pouvait le mettre à mal par le passé. Sur les poissons et lâcher prise, on a le sceptre qui nous parle là de souveraineté, exactement. On a lâché prise chez ce masculin sur la réussite financière. Certes, on était peut-être dans une mauvaise passe au niveau de nos finances, mais au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah quoi, bon, de toute façon, j'ai essayé ça, ça marche pas. La seule chose que j'ai pas essayé, finalement, c'est de lâcher prise et vraiment de m'en remettre à la source, à l'univers, de me concentrer sur moi et voilà, c'est quelqu'un qui, par dépit, au début, ne l'a pas fait en conscience parce qu'il le voulait. C'est quelqu'un qui, par dépit, s'est dit, bon, bah j'ai tout essayé. Aujourd'hui, je vais, voilà, j'ai plus rien à faire. C'est un peu ce côté veritas fatalitas. Je lâche prise. À quoi bon, de toute façon. J'entends même quelqu'un qui a pu avoir même des idées noires à certains moments de sa vie, notamment cette période-là, ces derniers mois, ces dernières années. Mais c'est quelqu'un qui reprend sa souveraineté. Et reprendre sa souveraineté, c'est vivre les choses en conscience, c'est être dans le discernement. Et j'entends réfléchir, avoir une intelligence émotionnelle et non une intelligence égotique. Voilà. Ok. Sur l'enfant et sur le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a?
On a la consultante, la polarité féminine, mais dans ce jeu, c'est vraiment la lady, c'est vraiment la femme qui porte, qui a le cœur sur la main, l'amoureuse. Et c'est joli parce que là, dans cette ligne, on a vraiment le nouveau départ, un chakra du cœur qui s'ouvre et on nous parle d'une polarité féminine. Donc, il y a deux sortes, deux façons de lire cette colonne. Vraiment, c'est ce qu'on m'envoie ici. C'est ce côté reconnexion à sa polarité féminine intérieure, où on est beaucoup plus connecté à ses émotions, à ses ressentis, à sa guidance profonde. Il y a une ouverture du cœur qui se crée. Et cette ouverture du cœur qui se crée, puisque vous savez que tout commence à l'intérieur pour se disperser et s'étendre, s'amplifier, s'expanser à l'extérieur, eh bien, en se reconnectant à cette polarité féminine en lui, ce masculin, en effectuant cette ouverture du cœur, eh bien, j'entends chope des compréhensions, mais c'est plutôt à une ouverture du cœur fulgurante aussi pour la personne qui pouvait être dans son cœur, mais qui était, comment dire, encapsulée. Je vois une féminine qui a pu être mise sous cloche, une cloche du mental égo chez ce masculin qui l'empêchait de vivre pleinement les émotions qu'il ou elle pouvait ressentir pour cette féminine. Ok. Sur l'étoile et sur le chakra sacré, qu'avons-nous? On a le chien qui nous parle là de la fidélité, de l'engagement. J'ai un masculin là finalement qui s'engage de plus en plus envers lui-même, qui donne beaucoup plus de crédit aujourd'hui en ce qu'il ressent, en ses ressentis, en ce que peut lui apporter une certaine spiritualité. Qui s'engage envers le sacré, j'entends, et qui s'engage envers tout ce qui peut faire vibrer, résonner son cœur désormais. Ok. Ce qu'on nous parle là, c'est qu'il y a vraiment un nouveau cycle là chez ce masculin par rapport à une personne. Alors, il se peut que ce masculin, me dit-on, soit avec quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas cette féminine-là, cette féminine qui est dans son cœur. Et on peut nous parler d'un masculin qui pense beaucoup à son autre. On nous parle d'un nouveau cycle pour ce masculin vis-à-vis de son autre, mais vis-à-vis aussi d'un travail. Il y a une notion de partenariat qui revient depuis l'autre jour, que ce soit au niveau d'un partenariat professionnel, là en l'occurrence, et d'un partenariat, d'une union, d'un couple, sentimental également, d'accord? Alors, hop, je pose ce jeu-là. Combien de temps ça fait? 22 minutes. Tac, tac, tac. On va voir un petit peu avec mon oracle au fil de la vie ce que ça peut donner dans la matière ces prochains jours. Allez, sur la clé de la réflexion. Ouais. On nous parle de célébrité là, de festivité. C'est un masculin qui va vraiment fêter cette réussite, être en gratitude par rapport à cette solution qui est trouvée, ce nouveau départ sur un plan personnel, professionnel, financier. J'ai quelqu'un qui même, je vois quelqu'un qui est fier de lui, qui s'auto-félicite parce que j'entends, je vais pas vous dire le gros mot, mais j'ai quelqu'un qui me dit j'ai enfin réussi, j'ai compris comment atteindre l'abondance en fait dans ma vie, par quoi passer le bonheur, comment atteindre ce bonheur, comment être dans ces énergies, dans cette fréquence du bonheur, et en étant dans cette fréquence là, je comprends enfin que c'est ça qui m'amène tout le reste en fait, qui me permet de manifester tout le reste. Il y a cette idée là, ok. Sur les poissons, sur lâcher prise et sur le sceptre, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, nourrisson, naissance. On nous parle vraiment alors, sans parler de l'enfant en soi, mais de manière plus symbolique, ce qu'on nous transmet là, c'est vraiment qu'il y a actuellement un renouveau qui se prépare sur un plan financier pour le masculin, mais pas que. Il y a aussi un renouveau sur sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de vibrer et en cela de manifester. C'est vraiment quelqu'un qui est en pleine mutation intérieure, qui est en pleine reprise de sa souveraineté, et donc c'est comme si ce masculin était en pleine finalement naissance ou renaissance. Ok. En tout cas, il y a des nouvelles choses, de nouveaux projets, notamment sur un plan financier dans la matière qui sont en train de se poser. C'est ce qu'on nous dit là, plutôt sur un plan matière. Ok. Waouh.
J'ai la rencontre, le rendez-vous. Bah, je pense que cette colonne, elle est vraiment destinée au, au domaine sentimental, à la sphère sentimentale, à ce qui anime le cœur du masculin au niveau de l'amour, du couple, etc. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui, euh, certes, est monopolisé par l'aspect financier dans sa vie, parce que bien évidemment, si le masculin se retrouve sans de quoi vivre, on vit quand même sur Terre, on vit pas au fin fond des bois, dans une cahute, et on mange pas des baies de goji. En tout cas, ce masculin n'est pas dans cette situation-là. Donc, il ou elle a besoin de payer ses factures, et j'entends quelqu'un qui a besoin de se délester de ce poids-là, de ses responsabilités. En ce moment, c'est quelque chose qui lui prenait pas mal la tête. Je vois un masculin qui était au bout du bout financièrement, et c'est comme si le fait d'avoir ce poids-là qui se lève parce qu'il y a quelque chose de financier qui arrive dans sa vie, ça lui permet de revenir aussi sur des choses beaucoup plus douces, de changer ses priorités, de revoir ses priorités, de repartir dans cette relation, de se mettre pleinement là, parce qu'on a l'esprit beaucoup plus libre aussi, et pas impacté par une perte, des problèmes financiers, le fameux ben, comment je paye mes factures à la fin du mois, etc. etc. Même si ce masculin, me dit-on, même si ce masculin est en couple ou était en couple avec une énergie tierce, il y a quand même cette notion de, alors je ne sais pas si cette énergie tierce travaillait ou pouvait subvenir aux besoins du foyer, mais il y a vraiment cette notion où c'était le masculin qui en tout cas amenait pas mal d'argent dans le foyer, de finances, mais j'entends c'est quelqu'un qui, ne serait-ce que pour lui-même, a besoin de se sentir... a besoin de se sentir indépendant, voilà, de pouvoir gagner sa vie, de pouvoir payer ses factures, etc. Bon, c'est très axé financier tout ce que je vous dis, c'est pas qu'on est chez un masculin qui est dans le... Alors autant entre guidances on était dans quelque chose qui... tout ce qui brille, etc. Là c'est plutôt vraiment... ça fait écho à la pyramide des besoins, on a besoin de payer ses factures pour se nourrir, et aussi pour se nourrir, pour se vêtir. Vous voyez, alors bien évidemment, on peut dans certains cas, faire du troc, bon, il y a pas mal de choses, mais là en l'occurrence, on sent que ce masculin avait vraiment besoin euh, de mettre ses comptes au beau fixe, de se libérer de ce poids pour pouvoir aussi pouvoir comment dire, se focaliser sur autre chose. Et cette autre chose, c'est son cœur, ce couple, cette relation sentimentale qui l'habite et qui l'incarne de plus en plus. En tout cas, on nous dit que ce masculin est dans cette envie de vous rencontrer, de re-rencontrer son autre. Il y a peut-être une distance qui s'est posée entre vous depuis pas mal de temps. Peut-être que ce masculin, me dit-on aussi, avait honte par rapport de revenir à vous et dans une discussion banale, de vous dire que niveau finance, ça n'allait pas, qu'il était... ouh, j'ai un masculin où j'entends que je suis un bon à rien. Ok. Je suis un bon à rien, je suis minable. Ouais, c'est un masculin qui avait peut-être tendance à se dévaloriser, peut-être pas face à vous, mais en tout cas qui ressentait de la dévalorisation parce que c'est quelqu'un qui a tendance à vous mettre sur un piédestal. Et là, le fait d'avoir ce renouveau sur un plan financier, sur un plan matériel, ce n'est pas pour, de manière égotique, se sentir valable ou valorisé par rapport à vous, mais c'est simplement aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qui le perçoit comme ça, simplement quelqu'un qui le perçoit dans l'esprit indépendance, autonomie, souveraineté. C'est plus dans ce cas-là, plus que il faut que je me valorise pour plaire à ma féminine. On n'est plus dans cette dynamique-là parce qu'on a un masculin qui a vraiment changé d'état d'être, d'état d'esprit. Ok. Sur l'étoile, le chakra sacré, le chien. Ok. Échec, réponse négative. Pourquoi ? Ok. Alors, ce qu'on me dit là, c'est assez particulier. On nous parle là d'un masculin, alors ça ne parlera pas pour tous les masculins, mais dans la matière, il se peut que il y ait eu un échec. Alors, que ce soit avec vous, avec l'énergie tierce, il se peut qu'il y ait eu un échec, un blocage conscient ou inconscient sur le fait de procréer, de faire un enfant, parce que il y avait ce manque d'équilibre au niveau du chakra sacré, au niveau de peut-être des blocages au niveau de la sexualité, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça parlera pas à tout le monde, à tous les masculins, attention, c'est vraiment un message assez particulier qu'on donne là. Est-ce qu'on a un autre message pour voir,
votre masculin ou est-ce qu'on reste sur ça? Ouais. Alors, pour notre masculin, on nous parlera de s'engager dans le futur, dans la projection. On a vraiment un masculin qui, grâce à cette nouvelle vision sur lui-même, sur l'extérieur, a beaucoup plus de facilité à se projeter, car aussi, il a désormais beaucoup plus de visibilité au niveau de ses finances, de possibilités pour changer de vie aussi, ne serait-ce que par le fait de pouvoir partir d'un lieu, pouvoir changer ou déménager, se séparer si tel est le cas, s'il est avec une énergie tierce, c'est cette notion de... En fait, c'est pour ça que c'était si important, parce que ce gain financier permet au masculin de manière très factuelle, très basique, de gagner en autonomie, de gagner en indépendance et de se libérer d'un contexte, qu'il soit là, dans un couple, avec une énergie tierce, dans une maison, pour partir, pour déménager, etc. Il y a vraiment cette notion, c'est important pour manger, pour payer mes factures, mais aussi pour pouvoir gagner en autonomie, d'accord? Alors qu'au début, on avait plutôt un masculin qui avait honte par rapport à vous parce que ben il ne gagnait pas assez, ou gagnait plus, ou il était en perte d'activité dans son entreprise. Toutefois, il est entrepreneur, ou peut-être même tombé sans emploi, et du coup, il y avait ce côté dévalorisant. En tout cas, c'est ce qu'il ou elle pensait que vous alliez penser de lui. Là, on n'est plus du tout dans ça, et je vous le répète, parce que c'est vraiment ce qu'on m'envoie. On m'envoie l'idée d'un masculin aujourd'hui qui est vraiment focus sur cette réussite professionnelle et financière pour, dans un premier temps, certes, manger, etc. Mais, enfin, payer les charges basiques, hein, voilà, on va pas tortiller pendant 10 ans, mais c'est aussi pour pouvoir se sortir d'un contexte là, dans lequel il ou elle est, et s'émanciper. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure, de souveraineté. Et on nous parle tout à l'heure aussi d'un nouveau départ, de nouveaux commencements pour ce masculin. C'est vraiment la clé, voilà, la clé du départ. Cette réussite financière qu'attendait le masculin, ce changement au niveau professionnel qui va lui amener une réussite financière, était vraiment, ou constitue vraiment ce pied à l'étrier, ce tremplin, cette chose qui va lui permettre de se propulser hors de ce contexte dans lequel il ou elle évolue actuellement. On va prendre le runner 5.0, on va voir le message de fin que nous transmet ce masculin. Dont il est question aujourd'hui. Qu'est-ce que ce masculin a à nous dire? C'est un masculin, ok. Je prends toutes les cartes. Bon, on nous dit clairement là que c'est un masculin. Ouais, bon, ok. On nous dit clairement que c'est un masculin qui culpabilise d'avoir pu vous tourner le dos, d'avoir pu vous mettre à distance de lui. C'est un masculin qui culpabilise aussi de ne pas avoir réussi plus tôt à s'en sortir pour pouvoir quitter une situation, un contexte. C'est un masculin qui a espoir, qui est beaucoup, qui a foi, qui a espoir, mais qui a aussi beaucoup plus de foi aujourd'hui, qui s'est tourné vers la spiritualité. Qui fait confiance en l'univers, qui a espoir que les choses s'améliorent. On nous parle aussi d'espoir et de foi quant à cette histoire protégée, quant à ce lien entre vous qui est protégé. C'est un masculin aujourd'hui qui est quand même comment dire, en questionnement, qui est quand même pas mal de questions quant au fait que vous acceptiez son pardon, que vous acceptiez de le revoir. Là, on a vraiment un masculin qui va tenter, s'il vous contacte, et visiblement on a ce masculin qui souhaite vous contacter, vous revoir, de vous exprimer son pardon. En tout cas, il y a cette notion aussi d'indulgence envers lui-même, cette notion d'essayer de se pardonner, d'avoir... on est vraiment dans la même dynamique que la guidance précédente où on demande à ce masculin, en tout cas ce masculin ressent qu'il est nécessaire de sortir de la culpabilité, d'être beaucoup plus indulgent avec lui-même par rapport à ce qu'il ou elle a pu vivre. Par rapport au contexte dans lequel il s'est laissé, comment dire, passivement tomber au plus bas, voilà. Et dans ce contexte-là, non seulement il est tombé très bas, mais en même temps, il a entraîné votre couple à sa perte aussi, par son manque de positionnement, par ses croyances aussi limitantes quant à la valorisation par rapport à vous, etc. etc. C'est un masculin qui clairement a besoin
en tout cas de travailler cette indulgence vis-à-vis de lui-même, de se pardonner et de sortir de la culpabilité vis-à-vis de lui-même et par rapport à vous. C'est un masculin qui conscientise de là que vous êtes sa chance et qui nous dit j'ai envie de te parler, de te voir, je n'arrive pas à t'oublier. C'est cohérent avec ce qu'on a vu précédemment dans la colonne qui était liée à l'aspect couple sentimental chez cette personne. On va prendre pour finir un petit message conseil avec tac tac tac. Non, on va pas prendre un message conseil, on va prendre un petit message là avec l'oracle des amoureuses. On va voir ce qu'on nous dit pour finir cette guidance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que c'est masculin nous dit pour finir cette guidance? Lien et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées, à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais riche d'enseignements. Ouais, là je pense que c'est vraiment un message pour... plus pour la féminine qui peut à certains égards voir d'un mauvais œil le retour du masculin parce qu'elle a déjà vécu pas mal de up and down émotionnel, d'aller-retour de ce masculin. On vous dit quoi qu'il en soit que chacun de ces allers-retours était riche d'enseignements pour vous. À vous de voir après, vous avez votre libre arbitre, de voir ce que vous voulez faire avec tous ces messages qui nous ont été transmis. Là par contre en dos de deck, pour moi je pense que c'est un message qui correspond plus au masculin. On a le nombre 44, on nous parle de la douceur de la renaissance. Telle une orbe naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions, les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que là, on fait vraiment le parallèle entre les féminines et entre ce que ressentent les féminines, certaines féminines, et l'état d'être actuel du masculin. Voilà. Bah écoutez, ça a été une chouette guidance. On est encore dans cette dynamique. Je pense que là, jusqu'à la prochaine pleine lune et peut-être même après, on verra. Hein. Je crois que c'est elle est en poisson. Tiens, d'ailleurs, on a eu la carte des poissons. La prochaine pleine lune est en poisson et a lieu le 18, je crois, si je ne me trompe pas. Sinon, dites-le moi en commentaire. Je sais que vous êtes très au fait de l'astrologie. Les féminines qui me suivent, vous êtes en général plus au courant que moi. Je pense qu'on va être un petit moment dans ces énergies, ou en tout cas que ce sont des énergies qui vont bercer là, cet automne. On a une grosse vague qui s'amène là face à ces masculins, un gros tsunami sur lequel beaucoup vont être amenés à être invités à surfer. Moi, il me tarde de savoir ces masculins là, voilà, en tout cas on aura des messages en ce sens, on va voir ce que ces masculins vont mettre en place dans la matière. On en a quelques prémices et il y a beaucoup d'espoir, je trouve, dans ce qui se passe là actuellement. Et c'est super, en tout cas. Merci pour votre écoute, les amis. Merci pour votre bienveillance. Finalement, on a une guidance qui a duré un peu plus longtemps que prévu, mais j'ai un petit peu parlé au début, donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour les énergies du début de semaine prochaine. Voilà, bisous, bisous. À bientôt. Bye bye.